Avertissement. Ce programme est présenté tel qu'il a été originellement créé. Il peut donc contenir des représentations d'époque, de l'appropriation culturelle, et vous n'êtes pas à l'abri d'y apercevoir une graine. La petite histoire de est une présentation des condoms en trip de porc 30% plus mince de Thompson. Engrossez votre plaisir, pas votre secrétaire. Aujourd'hui, au programme, le train. Pilier de l'essor de l'industrialisation, émerveilleur d'enfants dans les centres d'achat et surtout véritable party maker dans nos fêtes de famille, le train ne cesse d'évoluer et d'améliorer nos vies. Attention, ici on parle bien du train, le moyen de locomotion. Faut pas confondre avec le groupe Train. En fait, le terme train vient de l'ancien français train ou train, duquel découle le verbe traîner. Oh non, le paternel est à se mort de la peste! Prestation rien qu'à le train d'or. Le chemin de fer, quant à lui, fait son apparition bien avant le train. Les premières traces du chemin de fer remontent à l'Antiquité. Les Égyptiens et les Romains s'en servaient pour transporter des matériaux dans les mines. Comment ça t'est venu l'idée de mettre des wagons un en arrière de l'autre? Ah, ben l'autre jour, j'étais dans une orgie, puis il manquait de femmes, fait que... Poc. Ouais, j'étais là. Ah oui, je te replace. Alright. Pendant plus d'un millénaire, les chemins de fer étaient l'apanage des compagnies minières. Le transport de passagers étant limité puisque les wagons étaient des wagons qu'on dit hippomobiles, c'est-à-dire qu'ils étaient traînés par des chevaux ou du bétail. Mais tenez, je vais vous faire une illustration pour vous le montrer. Et voilà! Désolé, ce n'est pas parfait, mais j'ai dû faire ça très rapidement. Ce n'est qu'en l'an béni de 1804 qu'un ingénieur britannique du nom de Richard Trevithick... Oh, mais je vous en prie, appelez-moi Dick. C'est donc le 21 février 1804 que Dick mit en route sa toute dernière invention. Une machine pouvant se mouvoir par sa propre puissance et pouvant transporter des passagers. Une locomotive à vapeur. Ben quoi? Y a pas de station vapeur sur la route. Il faut prévoir le coup. En ce grand jour, il transporte sur 15 km 10 tonnes de fer et 5 wagons remplis de 70 hommes. Et certains historiens s'avancent même pour dire qu'il transportait aussi une cargaison complète de télé 4K et les exemplaires destinés à être brûlés du livre Les recettes pompettes d'Éric Salvaille. Mais malgré tout son génie et l'importance historique de son invention, notre bon vieux Dick va finir dans l'oubli et la pauvreté. Effectivement, Dick avait oublié d'inventer quelque chose de très important à son invention, les freins. À ne pas confondre avec le frein, qui est totalement autre chose, mais qui fait tout aussi mal quand ça lâche. Si bien que durant les premières années d'exploitation, pour freiner le train, il devait faire appel à un homme araignée qui chargeait le gros prix. Puis, en 1812, un ingénieur américain du nom de Oliver Evans publie sa vision de la première ligne à chemin de fer à longue distance reliant les villes entre elles. Au Canada, le premier chemin de fer voit le jour le 21 juillet 1836. Financé par John Molson de la compagnie du même nom, le Champlain and St. Laurent Railroad relie deux grandes capitales l'une à l'autre, La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu. Une traversée financée par la brasserie Molson, c'était la toute première croisière Coors Light. Hey, j'ai jamais vu autant de cheveux de ma vie, le gros! Des cheveux, man. Ce n'est que 45 ans plus tard, en 1881, que John A. MacDonald décide de créer le Canadien Pacifique, qui a pour but de relier l'Est à l'Ouest. Vous l'avez peut-être reconnu, puisque John A. MacDonald est aussi connu pour être l'inventeur du billet de 10 $. Et oui, ce n'est pourtant qu'à la fin du 19e siècle que John A. MacDonald ordonne la construction du chemin de fer transcanadien. Mais ce n'est quand même que 6 ans plus tard, en 1887, que le premier train traversera le Canada d'un océan à l'autre. Ça peut paraître long, mais c'est quand même la moitié moins de temps que ça prendra pour construire l'échangeur Turco. On n'aurait jamais dû acheter nos viaducs au Ikea. La création de ce train permit l'expansion de villes extraordinaires comme Vancouver, Toronto ou la célèbre ville du vice,
Winnipeg, merci à toi, train. Tu as su mettre de l'entrain dans ce beau pays. Sérieusement, on finit avec un jeu de mots de marde de même? Là? Ouais.